Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre vidéo du résumé de la semaine. Encore une fois, hein, le rhume perdure et perdure. C'est épouvantable, là, je pense que ça fait pas mal plus qu'une semaine, près d'une semaine et demie, que ce foutu rhume-là ne veut pas me laisser. Je pense qu'avec l'hiver qu'on a eu, il ne fallait pas s'attendre à d'autres choses. Hein. C'est un petit peu partout, je pense, à travers le monde. Je ne suis pas certain en Europe, mais je sais qu'en Amérique du Nord, il y a des places que c'est en train d'atteindre des niveaux d'épidémie. C'est épouvantable. En tout cas, si vous voulez faire l'hiver, je pense qu'on est sur le bon bord. Là, ça s'en va tranquillement, pas vite. En tout cas, les températures des moins 30, des moins 40 semblent être derrière nous. Alors, on ne se plaindra pas trop. Écoutez, je voulais, avant de parler d'autre chose, j'ai une petite mise au point à faire. Parce que cette semaine, mercredi, on a été manger avec des amis. Et puis, il me faisait remarquer quelque chose. On parlait des vidéos, puis d'un petit peu de la situation politique, d'un peu partout. Et puis, d'ailleurs, je les adore. Jean-Marc, son épouse, on adore aller manger avec eux au restaurant. On essaie de faire ça toutes les semaines, à tous les mercredis, lorsque on est tous disponibles, on va manger au restaurant. Je trouve ça assez plaisant. Puis, on parle de bon, ça va bien, hein? Je voulais faire une petite mise au point, justement, comme je vous dis qu'on avait parlé ensemble avec Jean-Marc, son épouse. En fait, je vous avais dit la semaine dernière que la reine, à cause du nationalisme qu'il y avait au Québec, elle n'était jamais venue. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Elle est venue en 51, en 59, je crois, ou 54, je crois que c'est 59, puis la dernière fois qu'elle est venue, c'était en 64. Et en 1967, excusez-le, le 24 juillet 1967 à Montréal, Charles de Gaulle est venu et a donné un discours sur la place publique. Et c'est là que dit les fameux mots, les fameuses paroles « Vive le Québec libre ». Écoutez, ça l'a parti une rhétorique épouvantable, puis je suis obligé de vous dire que ça l'a même fait grossir l'émergence du nationalisme au Québec. Écoutez, ça l'a fait une crise politique là, entre le Canada et la France, parce qu'il ne faut pas oublier que le Québec, c'était pas un pays, puis c'est toujours pas un pays. C'est une province qui fait partie du Canada. Mais là, les paroles que Charles de Gaulle venait de prononcer, comprenez-vous l'implication politique que ça avait? Alors, pendant un certain temps, les tensions et la crise politique ont duré entre la France et le Canada. Pour cette raison, écoutez, là, c'était grave, là, ce qui se passait, là. Je ne sais pas si c'était voulu. En quelque part, il y en a qui disent que c'était pas voulu. C'était même pas prévu dans son speech, dans son allocution, de dire ces paroles-là. Mais lui, Charles de Gaulle, j'ai pas moins de vous dire qu'il faisait sa tête, là. Et puis, je vous dirais qu'il était adoré des Québécois, là. C'est pas à peu près... Un petit peu moins des royalistes, là, soyons francs, là, les royalistes, ils ont un petit peu moins aimé ça, mais en grosse majorité, les Québécois, ça l'a comme donné un choc de se faire dire ça, vive le Québec libre. Enfin, quelqu'un qui disait tout haut ce qu'on pensait tout bas, tout le monde. Même si, moi, personnellement, je ne suis pas un nationaliste, mais je ne suis pas un nationaliste... parce que probablement, de parenthèse, je suis un peu heureux, là, dans le sens que j'ai toujours dit que si on se séparait du Canada en ce moment, les conditions économiques seraient probablement épouvantables, et puis même aller voir jusqu'à une guerre civile, où là, on déborde, là, mais c'est complexe, là, parce qu'il y aurait des redevances que le Canada nous demanderait, puis est-ce que le Canada nous laisserait vraiment partir? Est-ce que le Canada nous laisserait partir encore avec la devise canadienne? Où il faudrait créer notre propre monnaie, ben là, notre propre monnaie, là, bon, à ce moment-là, on serait une république de bananes. Il y a bien des facteurs qu'on ne sait pas, puis malheureusement ou heureusement, je ne sais vraiment pas, je n'ai pas la réponse, mais c'est pour ça que beaucoup de gens, parce qu'on a eu 2 référendums au Québec, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont voté non pour la séparation du Québec, tout simplement par peur de l'avenir. Moi, personnellement, là, je suis obligé de vous dire quelque chose, que c'est sûr que ça ne plaira pas à tout le monde. Puis, tu sais, des fois, on essaie de ne pas trop brasser la merde parce qu'on on sait que ça pue. Mais, personnellement, il y a des fois que j'aimerais mieux, puis pas pour des raisons politiques, là, parce que la politique américaine,
je l'aime vraiment pas, là. Vraiment pas. Mais il y a des fois que j'aimerais mieux que le Québec fasse partie des États-Unis d'Amérique plutôt que du Canada. Je trouve, comme je vous avais dit la semaine dernière, qu'on a plus de similitudes avec eux. Et puis de ce que j'ai vu, de ce que j'ai connu, vous savez, ce qu'on voit à la télévision puis ce qu'on vit, c'est deux choses. Il y a beaucoup plus, je trouve qu'il y a beaucoup plus de facilité à l'acceptance dans certains États. Le plus bel exemple, on va prendre la Floride, qui est rendue espagnole. Vous ne pouvez pas aller travailler au gouvernement en Floride si vous ne parlez pas l'espagnol. Ils n'ont pas été obligés de passer une loi comme nous avec le Bill 101 pour obliger le français. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, dans les années 60, moi, quand j'étais jeune, j'avais jamais vu ça, des instructions pour des jeux ou des jouets en français. Là. Et vous aviez l'Abbé, une grosse chaîne de magasins à Montréal, que si vous n'étiez pas bilingue, vous ne pouviez pas travailler là. Puis la moitié du temps, si vous alliez magasiner à l'Abbé, vous vous faisiez servir en anglais. Fait, je vous dis, là, ça va loin l'implication sociale de tout ce qui s'est passé. Moi, je verrais le Québec, malheureusement ou heureusement, un peu comme Porto Rico. C'est-à-dire que les Américains n'auraient pas complètement leur emprise sur nous, mais on ferait quand même partie des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est bien personnel, mais je pense pas que ça va arriver. Je suis pas sûr que ça n'arrivera pas, parce que je vous dis que pour les Américains, contrôler toute la côte Est, ou presque de l'Amérique, ça serait plus qu'intéressant pour eux. Puis le Québec, avec la grosseur et sa situation géographique, puis je n'ai pas moi pour vous dire de l'électricité de ses ressources naturelles, c'est clair que ça serait intéressant. Là. Probablement d'ailleurs que dans les 100 prochaines années, le Québec va être peut-être l'Arabie saoudite de l'eau, parce que nous, on a de l'eau potable là, pour les fous et les fins en bon québécois. Là. Alors oui, c'est évident que peut-être d'ici 100 ans, peut-être moins que ça, il y a des pays qui vont vouloir concurrencer pour venir nous la voler ou nous la... Hein? On ne sait pas, là, mais on sait comment c'est l'être humain. Là. La journée que l'eau va avoir plus de valeur que l'or noir, on pourrait se poser des questions, puis on va être obligé de marcher les fesses serrées, comme on dit en bon québécois. Écoutez, tout ça pour dire, comme on disait, oui, j'aimerais mieux d'un côté faire partie des États-Unis d'Amérique, mais je ne suis pas fâché là, d'être Canadien. Je suis un petit peu bébé mélangé, comme on dit, ou comme mon ami tunisien dirait. On est comme, je sais pas, on est comme en deux. Mon cœur appartient au Québec, ma tête appartient au Canada, et puis mes ambitions seraient américaines. C'est un petit peu bébé mélangé. Hein? C'est rien de précis, puis c'est malheureusement ça qui a fait que on en est là aujourd'hui. Malgré tout, on a conservé notre langue, comme on a déjà parlé, qui est quand même bien. Et puis, parlant des États-Unis, avez-vous vu encore ce qui s'est passé? C'est épouvantable. Encore une tuerie en Floride. Vous savez, si le problème est réellement vient du fait qu'il y a vraiment trop d'armes à feu aux États-Unis, OK, à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Essayez d'aller les enlever pour le fun. Puis je suis obligé de vous dire que je comprends un petit peu parce que je suis pro-armes. C'est-à-dire que j'aime les armes. Je n'irai pas tirer quelqu'un dans l'école, il faut se comprendre. C'est pas parce qu'on aime les armes qu'on est automatiquement des fous. Là. Il faut faire une juste mesure. Mais ici, on a beaucoup de paramètres pour avoir un arme. Je vais vous donner un plus bel exemple. J'ai été prendre avec mon fils et son ami le cours pour les armes de poing. C'était parfait, on adorait ça parce que, comme je vous dis, j'aime les armes. Mais moi, pour moi, un arme, c'est comme une pièce d'art. Comprenez ce que je veux dire? C'est sûr qu'être au Texas, je me promènerais probablement avec un arme. Mais j'aurais pas un Uzi ou une mitraillette. J'aurais une belle arme qui est une belle création et qui représente une belle pièce d'art. C'est comme ça, moi, je le vois. J'aime les armes à feu à ce niveau-là. Quand j'ai été prendre le cours, il fallait... on a pris le cours, on l'a réussi. Mais là, à partir de là, au Québec, au Canada, pour avoir une arme à feu, il faut faire partie d'un registre. Ben maintenant, il avait été enlevé, en tout cas. Il faut faire partie d'un registre, ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, si on veut garder notre arme à feu, de un, on peut pas l'exposer. On peut presque l'exposer si on la défend en morceaux. Là, pour moi, le côté de l'art,
de l'arme vient de disparaître. Il faut la mettre sous clé. Et puis, il faut faire attention quand on la sert pour la nettoyer. Il faut presque fermer les rideaux. Il ne faut pas que personne nous voie parce que, oh mon Dieu, un arme à feu. Vous savez, c'est des extrêmes. Hein? Et puis, en plus, si on veut garder notre arme à feu, il faut faire partie d'un club de tir. Puis ça peut coûter jusqu'à 200$ par année. Si vous oubliez une année de vous réabonner à votre club de tir, vous êtes en possession d'armes illégales. Vous savez, il y a des limites à tout. Je crois que c'est un peu comme le même raisonnement pour la marijuana. C'est pas parce que vous légalisez qu'il va y avoir nécessairement plus de monde. C'est juste de le contrôler. Puis peut-être on est mieux de le contrôler pour que la qualité soit meilleure et puis de l'enlever dessus le marché noir. En tout cas, ça, c'est des débats sociaux que si on veut, on n'en finit plus. Mais tout ça nous amène à ce qui s'est passé en Floride. Je crois que c'est hier. Ou non, avant-hier, mercredi. C'est épouvantable. C'est des jeunes. Imaginez-vous, vos enfants sont à l'école, vous recevez un téléphone, puis il s'est fait tirer. Vous savez, c'est horrible, mais comment régler le problème? Je pense que personne ne sait comment régler le problème. Le fait qu'il y a trop d'armes aux États-Unis, on est tous d'accord avec ça. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Je dis, il n'y a pas de vouloir. C'est deux extrêmes qu'aux États-Unis. Vous avez les républicains d'un bord qui ne veulent pas qu'on touche à rien des armes puis leur droit d'en posséder. Puis vous avez les démocrates qui ne parlent pas trop fort parce qu'ils ne veulent pas nuire au NRA. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Puis ça va prendre combien d'enfants puis de personnes qui meurent? Je vous le dis. C'est un problème social. C'est plus gros qu'un problème d'armes. Tant qu'à moi, c'est un problème social. Vous savez, quand quelqu'un est obligé, il sort pour aller acheter son journal au dépanneur, et puis il faut qu'il emmène son arme avec lui. C'est pas un problème d'armes, là, c'est un problème social. Ça veut dire que ça reflète une certaine peur. Parce que là, si ton arme est dissimulée dans tes poches, tu n'emmènes plus ton arme parce que tu trouves que c'est une belle pièce d'art. Tu l'emmènes parce que tu as peur. C'est là qu'elle est la différence. C'est là que ça devient problématique, tout ça. Je ne sais pas comment ils vont régler ça, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'ils fassent des background checks un petit peu plus. Vous savez, il y a des Américains qui sont sur le no-fly list, puis ils ont le droit d'avoir des armes à feu. Quelque chose qui ne marche pas, là. Si tu n'as pas le droit d'embarquer dans un avion, il me semble que tu n'as pas le droit d'avoir une arme à feu. On pourrait en discuter pendant longtemps, hein, parce que c'est justement ça, il y a tellement de problèmes à ce niveau-là. Puis tout le monde essaie de chercher une solution, mais d'en parler, ça ne réglera pas grand-chose. Puis ils n'ont pas l'air d'avoir le vouloir. Peut-être que ça va changer, mais on dit ça depuis les dernières années, avec tous les massacres qu'il y a eu. Ah, ça va changer, ça va peut-être changer. Non. On dirait qu'il va falloir qu'ils se prennent en conscience, puis assez vite fait. On va revenir sur une note un petit peu plus joyeuse. Écoutez, cette semaine, on a encore fait beaucoup de peinture, on a encore fait beaucoup d'expériences, puis je pense que ça a été assez intéressant. Et puis demain, demain, vous reviendrez pour la recette qu'on fait de la semaine. C'est assez intéressant, c'est un riz italien. C'est une recette vraiment vite faite que je fais depuis... Ça doit faire au moins une vingtaine d'années que je fais cette recette-là. C'est vraiment quelque chose de rapide. On vient de travailler, on sort un petit peu de bœuf haché et puis une canne de tomates avec des épices puis du jus. Vous allez voir, là, c'est vraiment vite fait puis c'est succulent. Alors j'espère que vous allez aller voir ça pour savoir la peine. Puis je voulais vous parler aussi. On parle souvent des... Vous savez, je suis créatif. Là, on n'a plus besoin de le dire. Là, je pense que c'est assez clair. Il y a beaucoup de choses que je fais. Je bâtis des barbecues, je fabrique des barbecues, mais des barbecues qui sont uniques, là, je veux dire, qui s'en fait pas. C'est des modèles que je fais qui sont quand même assez uniques. Souvent sur remorque, genre, mais je fais les remorques moi-même. On parle pas souvent. J'ai une gamme d'épices. J'ai 6 genres d'épices. J'ai un style Kentucky. Je me demande, en France, avez-vous ça, le poulet frit Kentucky? Excusez-moi. Je me demande si vous avez ça. Je sais que il y en a je crois que c'est en Italie, il y en a même en Chine, il y en a même au Japon. Du poulet frit Kentucky. On adore ça, là, nous, ici. Fait que j'ai fait un mélange qui est très similaire, mais qui ne se veut pas être une copie, même si c'est pas mal pareil. J'ai fait aussi des épices pour faire vos saucisses italiennes.
Je pense que ma fille, elle prend ça, elle met ça dans une salière, et puis elle met ça sur ses tomates puis ses concombres. C'est succulent. J'en ai fait pour les salades, j'en ai fait pour le poulet, j'en ai fait un petit peu pour tous les genres. Là, les salades, ça, c'est particulier. Un de mes amis, il fait son mélange avec de la mayonnaise, et puis il met ça sur ses hamburgers. C'est super bon, puis il dit que tous les invités qu'il a fait avec ça, c'est super bon. Puis je fais mon épice, évidemment, à frotter pour le porc effiloché. Rien que pour vous dire ça, j'ai souvent vendu, j'ai pendant un certain temps vendu ça dans les épiceries, mais monnaie oblige, je ne pouvais pas continuer parce que c'était trop dispendieux, les frais, les coûts relatifs à rester dans les épiceries, c'était trop élevé, mais je continue par contre à en vendre via Internet, mais je publicise pas ça beaucoup, je suis obligé de vous avouer, parce que je ne veux pas commencer à en vendre des tonnes et des tonnes. Je ne veux pas me lancer là-dedans, puis je ne veux pas être confiné à ne faire que ça. Hein, j'ai trop de projets, j'ai trop d'idées, mais je trouve ça bien de partager un petit peu. Là. Puis c'est pas cher, on vend ça 3$ le sac. Puis environ, en moyenne, c'est pour faire 1 livre et plus de viande. Alors, écoutez, là-dessus, là, j'ai fait mon pitch, hein, comme on dit en anglais. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. J'espère que cette merde blanche et cet hiver de merde va partir assez vite. Mais je pense qu'on s'en vient sur le bon bord. Là. Ça devrait partir. Puis là, les températures, comme j'ai dit, on a quitté les moins 30 et les moins 40. Puis il était temps, là, parce que ça n'a pas de bon sens. Mais aujourd'hui, c'est une journée qui est quand même pluvieuse. Puis ça, mais ça sent le printemps, mais malheureusement, il n'est pas encore là. Il n'est pas encore à nos portes. Là-dessus, je vous dis, j'espère que vous allez passer une belle fin de semaine. Et puis, s'il vous plaît, continuez à nous visiter. Puis, venez nous voir les vidéos. On va toujours faire quelque chose de nouveau. Du moins, j'essaie d'être assez imaginatif puis de créer des nouvelles choses en peinture. J'espère que vous appréciez. J'espère encore une fois que vous allez revenir. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. On se revoit aux prochaines vidéos. Ciao, ciao.